Salut l'artiste! Aujourd'hui on change un peu de registre et comme je vous l'avais proposé sur Twitter, on va voir ensemble chaque semaine une règle, une technique, une définition que l'on peut retrouver dans le cinéma / l'animation ou même dans les jeux vidéo. Et cette semaine, on va voir la règle des 180 degrés. Lorsque vous regardez un film, une série, un dessin animé ou vous jouez à un jeu et qu'il y a une scène de dialogue, il est pas rare que les personnages se parlent. Sinon il n'y aurait pas d'interaction, on serait vite chier et ça s'appellerait surtout pas une scène de dialogue. Lors de cette dite scène de dialogue, il existe une règle qu'on appelle la règle des 180 degrés, et cette règle, elle est toute simple. Pendant le dialogue, la plupart du temps, vos personnages se retrouvent face à face, et la scène est filmée en champ contre champ. Tu es mon portrait craché quand j'avais ton âge. Pitié, ne me dis pas ça. Au début, l'individu 1 parle, puis le 2, retour au 1, passage au 2, etc. La règle des 180 degrés, elle trace une ligne imaginaire reliant les deux personnages, qu'on nommera la ligne du regard, formant donc d'un côté de la ligne un angle de 180 degrés. Commencez à saisir le concept. Et cet angle-là, il est hyper important, il est utilisé en tant que repère pour filmer la scène en donnant l'illusion que les regards se croisent. 調査船に立ちふさがったのではないでしょうか。同じ意見だ。島を攻めるには戦艦の支援が必要になるだろう。 Parce que oui, c'est toujours mieux pour l'immersion si quand tu parles à quelqu'un, tu le regardes. Je sais pas si vous avez déjà parlé à quelqu'un. Mais si vous avez répondu non, c'est vachement bizarre quand même. Si la caméra franchit la ligne, hors effet de style évidemment, la scène perd du sens et les regards des personnages ne se croisent plus. On se retrouve un petit peu dans un espèce de flou, où l'un regarde à gauche, l'autre regarde à droite, et des fois, en fait, on sait pas qui est où. C'est la règle de base lorsqu'on fait un dialogue en champ contre champ. Certains trahissent cette règle par pur effet de style, comme lorsque Gollum se parle à lui-même dans Le Seigneur des Anneaux, la caméra franchit volontairement la ligne, et filme des deux côtés lorsque Gollum se parle à lui-même, au lieu d'un classique plan de face. Gollum est filmé sur les côtés, on a l'impression que c'est deux personnages distincts. C'est tout pour cette semaine, et si l'idée vous plaît, j'ai tout un tas de choses à vous apprendre pour briller en société. Si vous avez une idée de sujet, une question ou autre, laissez-la en dessous, moi aussi j'ai envie d'apprendre. Je pourrais peut-être même vous répondre parce que des fois je suis sympa. Big bisous!